Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous le gabarit de pantalon pour homme. Sachez que la technique que je vais vous montrer peut aussi être utilisée pour les pantalons sport de femmes et les pantalons pour enfants. Maintenant, la première chose que vous devez faire, c'est de demander à la personne pour laquelle vous voulez faire le pantalon de vous apporter son pantalon favori. Quand je dis le pantalon favori, c'est pas pour la couleur ou le modèle, mais bien pour le fit. Ensuite, demandez à la personne d'enfiler le pantalon, de s'asseoir avec et demandez-lui s'il y a des petites choses qui pourraient être améliorées. De votre côté, regardez également l'ajustement. Si vous remarquez par exemple que la taille est trop serrée, vous pouvez proposer un petit ajustement. Ensuite, on est prêt à commencer la base du pantalon. Je vous montre l'étiquette du pantalon que je fais aujourd'hui qui nous dit que la taille est de 32 pouces et l'entrejambe de 33 pouces. Malgré les beaux étiquettes, ce n'est pas toujours la réalité du pantalon, mais pour l'instant, on va le mesurer, alors le patron va être exactement comme notre échantillon. Et les mesures que je vais prendre sont 5 mesures à la verticale et 5 mesures à l'horizontale. Si vous voulez ce PDF, je vais le déposer dans mon site Wix et le lien va se trouver dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que si vous faites le pantalon avec mes mesures, vous pourrez toujours le grader en utilisant mes règles à grader Toolfully. Sur notre pantalon favori, on est prêt à prendre les 5 mesures verticales dont on aura besoin. Donc, la longueur totale à la latérale, la longueur jusqu'au niveau de la taille à la médiane devant, la hauteur du bas de fermoir, la hauteur de la fourche et la hauteur du genou, la largeur du bas du pantalon, la largeur au genou, la largeur au niveau de la fourche, largeur au niveau du bas du fermoir et la largeur à la taille. On commence tout de suite par le bas du pantalon. Alors, on prend la mesure du bas au devant seulement, d'un côté à l'autre, et on va placer une petite épingle directement au centre. Moi ici, j'ai trouvé 22 cm total. Maintenant, si on continue, on veut trouver le niveau du genou. On va devoir placer notre mètre à partir du bas, 0, sur le point de centre que j'ai trouvé au bas. Je place ma règle à l'équerre sur mon mètre et le bout de la règle sur le point de la fourche. Ça va me donner ma hauteur de fourche que je peux tout de suite inscrire sur un bout de papier. Et du même coup, je peux inscrire la largeur au bas. Je vais prendre la mesure jusqu'au niveau de la fourche. Je vais le diviser par 2. Moi, j'ai trouvé 83 divisé par 2, ça me donne 41,5. Et à cette mesure, je vais ajouter 8 cm, ce qui va me donner 49,5. Je vais venir me placer une épingle à l'horizontale pour le niveau de genou. Et je peux tout de suite inscrire ma hauteur du niveau de genou sur mon bout de papier. Maintenant, on va venir mesurer la largeur du pantalon au niveau du genou. C'est habituellement très similaire à la mesure du bas. Ici, j'ai la même chose qu'au bas, donc 22 cm. Et je vais venir me placer une épingle au niveau de genou, directement au centre. Je peux retirer mon épingle qui était à l'horizontale et venir inscrire ma largeur au genou. Maintenant, les 2 points de centre qu'on vient de placer, on peut placer notre mètre dessus parce que ça va nous indiquer le droit fil du pantalon. On le positionne avec le 0 directement sur le bas du pantalon. Maintenant, la prochaine mesure qu'on va prendre, c'est la largeur du pantalon au niveau de la fourche. On a déjà le niveau qu'on avait trouvé qui était 83 cm du bas. Encore une fois, on s'assure que la règle est à l'équerre sur notre mètre. Ce qu'on doit trouver, c'est la largeur du pantalon au niveau de la fourche. Et on va l'inscrire la mesure en 2 sections. Premièrement, du point de fourche jusqu'à ce côté du mètre parce que c'est là qu'on a positionné nos épingles. Puis la mesure totale. On s'assure bien d'étirer au maximum le pantalon au niveau de la fourche. On place notre règle en gardant bien à l'équerre avec le mètre et on prend les 2 mesures.
Moi, j'ai trouvé ici 18 cm et 30,5. On peut ensuite les écrire sur notre feuille. La prochaine largeur qu'on va mesurer, c'est au niveau du bas du fermoir. On se déplace sur notre mètre en gardant la règle à l'équerre et on va toucher avec le point 0 le bas du fermoir. On s'assure que c'est bien étiré et que la règle est toujours à l'équerre et on va inscrire nos deux mesures. La première jusqu'au deuxième côté de mon mètre, puis jusqu'à la fin. Ici, j'ai trouvé 13,5 et 25,7. On les inscrit sur notre feuille. Maintenant, comme la règle est déjà placée à ce niveau, on va tout de suite venir prendre la mesure verticale pour la hauteur de cette ligne de construction qui est le dessous de la braquette. Ici, j'ai trouvé 89,8 cm et on vient de l'inscrire sur notre feuille. La prochaine mesure qu'on va trouver, c'est le niveau de la taille et de la médiane au devant. Alors, elle se trouve alignée avec notre bouton généralement et juste en dessous de la bande de taille. On va venir se déplacer à l'équerre encore une fois. On place notre 0 sur la médiane. La règle est bien à l'équerre sur le mètre et on va venir prendre encore une fois la mesure en deux fois du point 0 jusqu'à ce côté du mètre, puis jusqu'à la latérale. Pour cet exemple, j'ai trouvé 10,9 cm et 22 cm au total que j'inscris sur ma feuille. En gardant la règle dans cette position, on peut aussi trouver le niveau vertical de ce point de médiane taille en regardant la mesure sur l'extension qu'on a fait sur notre mètre. Ici, j'ai trouvé 102,5 et je l'inscris sur ma feuille. Il nous manque maintenant une seule mesure, c'est le niveau de la latérale à la taille pour nous donner notre longueur totale de pantalon. On va déplacer notre règle à l'équerre sur notre mètre et on va toucher le point latéral et taille devant, ce qui va nous donner sur l'extension, encore une fois, une mesure. Ici, j'ai trouvé 104 cm pour la longueur totale du pantalon sur la latérale et je l'inscris sur ma feuille. Quand vous êtes prêt à commencer, vous me tracez une belle grande ligne dans le centre du papier. La ligne doit être même plus longue que votre mètre. Ensuite, vous allez y placer votre mesure de latérale que vous avez trouvée. Ici, c'était 104 cm. Vous pouvez aussi tout de suite déterminer le bas du pantalon et tracer une ligne à l'équerre de chaque côté du droit fil. Maintenant, vous replacez votre mètre sur votre ligne de droit fil avec le 0 au bas et vous allez placer la mesure du niveau de genou, niveau de fourche, niveau du bas du fermoir et niveau de taille au devant. À partir de tous ces points, vous allez tracer une ligne à l'équerre de chaque côté du droit fil. Maintenant que toutes les mesures verticales sont placées, on va venir mettre nos mesures à l'horizontale, à commencer par le bas et le genou, où on va diviser notre mesure en deux pour la répartir de chaque côté du droit fil. Quand vos mesures de genou et de bas sont positionnées, vous pouvez juste rejoindre le genou avec le bas de chaque côté. Maintenant, on va placer les mesures au niveau de la fourche. Alors moi, j'avais trouvé 18 cm du côté de la fourche et un total de 30,5. Maintenant, je me déplace au niveau du bas du fermoir où j'ai trouvé 13,5 cm du côté fourche et un total de 25,7 cm. Ensuite, on va faire le niveau de la taille. Du côté de la fourche, j'ai trouvé 10,9 cm et un total de 22. Pour ce dernier point qu'on a marqué, la taille latérale, je veux que vous fassiez un petit angle droit pour aller rejoindre le niveau de la taille à la latérale. On est maintenant prêt à rejoindre tous les références qu'on a mis pour compléter notre patron de devant. Et je vais commencer par la latérale en rejoignant le genou au niveau de la fourche sur la latérale.
Du côté de la fourche ou de l'entrejambe, je vais vous demander de placer votre règle au niveau du genou et le haut de la règle environ 3 cm à l'intérieur du point de fourche. Et on va tracer du genou jusqu'à environ la demi-distance. Ensuite, on pourra pivoter notre règle et tracer petit peu à petit peu jusqu'à notre destination finale. Si je me dirige en haut, je vais venir tracer une ligne du point de taille médiane jusqu'au niveau du bas du fermoir. Ensuite, on pourra rejoindre le bas du fermoir jusqu'au point de fourche avec une belle petite courbe. Maintenant, c'est plutôt rare que j'utilise la courbe française pour tracer des courbes, mais ici, je vais l'utiliser parce que c'est une courbe très douce où on doit rejoindre le niveau de fourche à la latérale jusqu'au niveau de taille, ce qui est le point le plus haut à la taille. Vous allez placer votre courbe française pour faire une ligne le plus douce possible qui continue notre ligne de latérale. Si vous devez ajouter quelques millimètres au niveau du bas de fermoir, il n'y a pas de problème, ça va juste être plus confortable. Ensuite, il va nous rester une seule ligne à tracer, c'est celle de la taille, où on doit rejoindre le niveau de médiane devant jusqu'au point de latéral qui est plus haut. Maintenant, vous avez sûrement remarqué que la ligne de fourche, elle est biaisée. Alors, pour garder un angle droit au devant, vous allez placer votre règle à l'équerre sur votre point médiane devant et tracer un petit bout de ligne à l'équerre. Maintenant, pour tracer le reste de notre ligne de taille, on va venir placer notre courbe française encore sur l'angle droit et toucher le point taille latérale. Maintenant, c'est le temps de tracer notre pièce du devant parce qu'on va garder le plan pour faire le dos. Alors, placez une autre pièce de papier en dessous et retracez tout le contour. Indiquez un cran à la fin du fermoir, à la hanche ou le niveau de fourche sur la latérale, l'écran de genou et le droit fil. Ça y est, notre patron de devant est terminé. On pourra placer nos informations sur le patron. Alors, tailler 2 fois, un pantalon pour homme sport et la taille finie va être de 34 pouces. N'oubliez pas d'ajouter un ourlet au bas. Ici, j'ai placé 2 cm et demi et l'écran pour le pliage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ne manquez pas la deuxième partie du pantalon où je vous montre à faire le dos du pantalon pour homme. Merci d'avoir été là. À bientôt.